Moussa est chercheure, photographe, elle collabore à plusieurs revues artistiques en Afrique, en Europe et en Amérique latine. Elle a publié un essai, Les représentations du féminin dans les œuvres de Meissa Bey, publié aux éditions universitaires européennes, et un recueil de poésie, Il fallait bien une racine ailleurs, aux éditions L'Harmattan. Elle est avec nous en direct sur RTC. Imen Moussa, bonjour. Bonjour Anne et bonjour aux éditeurs et auditrices qui partagent avec nous ce matin cet espace d'échange et d'écoute. Ravie d'être là. Et nous aussi, et nous aussi. Alors Imen Moussa, vous êtes avec nous pour nous parler justement de ce magazine que je viens de découvrir, un Trait d'Union, un magazine maghrébin présent en ligne avec un site web, la page Facebook du mag et puis Instagram. Si on parlait un peu de la ligne éditoriale de ce mag. Trait d'Union est une grande aventure. Ça a été en premier temps lancé sous la forme d'une revue estudiantine en février 2009, je tiens à le préciser, par le club littéraire de l'étudiant francophone de l'université de Chlef en Algérie. Mais concrètement, sa forme de magazine semestriel diffusé en ligne a vu le jour, si je ne me trompe pas, en juin 2020. Sous la direction de Abdel Hakim Youssef Achira. Et là, ça a commencé l'aventure maghrébine. Donc, c'est un magazine francophone totalement gratuit en ligne. Sa ligne éditoriale, il est axé sur des sujets d'actualité en rapport avec la culture maghrébine, mais aussi mondiale. Alors, oui. Quels sont les axes principaux de ce mag? Est-ce que vous penchez plus du côté artistique et littéraire? Est-ce que vous collez à l'actualité? Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, bien sûr. En fait, comme c'est un magazine axé sur la culture et l'art maghrébin et mondial, nous avons déjà publié 5 numéros qui regroupent plusieurs thématiques. Il y a le premier, le numéro 0, si on peut dire ça, l'Algérie de demain. Mama Africa sous la direction de l'universitaire Benabdea Lepteri. Et puis 3 numéros sous ma direction, c'est Elles écrivent une traversée littéraire, littérature et patrimoine, et enfin il y a un mois, là où je fais identité. Et il y a aussi le petit plus du magazine, c'est qu'on a un numéro spécial dont je partage la direction avec Jacqueline Breno, et qui me tient particulièrement à cœur, et qui s'intitule Enahia, la femme maghrébine droit dans les yeux, et qui traite de l'art et de la culture sous le prisme du genre. Donc on le publie, on le publie le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale pour l'égalité des droits de la femme, et qui a déjà mis à l'honneur des femmes maghrébines au parcours remarquable qui ont généreusement collaboré avec nous, comme la comédienne tunisienne Leila Toubel, l'universitaire franco-algérienne Christiane Cholet-Rachour. En ce qui concerne les thématiques abordées, elles sont nombreuses. Donc, il est évident que le magazine accorde une grande part à la littérature contemporaine de par sa naissance du club littéraire francophone. Mais grâce aux travaux des chercheurs et des chercheuses, mais aussi des auteurs et autrices qui nous accompagnent et que je tiens à remercier chaleureusement, comme Hanen Maroueni, Afif Mouat, Delphine Le Thor, Laila Sabbar, Samar Miled, Mouha Harmel, Nesmine Nakash, Nicolas Balué, Cécile Omheni, Nadia Aksous, Hanen Allouche, Asma Bayar, et tant d'autres plumes. C'était justement ma question. Qui collabore à ce magazine? Est-ce que c'est des permanents? Est-ce que c'est des signatures permanentes? Je viens de lire par exemple l'article de Moha Harmel ou encore un autre article sur l'auteure tunisienne Wafer Orbel. Comment se joue la collaboration au sein de Trait d'Union, ce maghrébin? Alors, la collaboration, elle se fait sur la base d'un lancement d'appel aux rédacteurs sur notre plateforme, sur notre site internet ou diverses plateformes en ligne. Et par la suite, on reçoit soit des plumes qui collaborent régulièrement avec nous, comme Edia Le Sage, Hiba Chalabi, Malika Diagana, mais aussi des travaux d'artistes
puisqu'on aborde aussi le cinéma, le théâtre, les arts plastiques. On traite aussi de l'univers de l'artisanat, de la danse. Donc, on a des chroniqueurs, des journalistes et voilà, des artistes Oui. qui nous envoient leurs travaux et qui collaborent avec nous. Bien sûr, on soumet ces travaux à notre comité de lecture Oui. et on choisit les travaux sur la base de la parité, mais aussi à travers l'originalité des publications ou des sujets proposés. Alors, Imen Moussa, je crois savoir que vous travaillez pas mal et réfléchissez aussi pas mal sur la question de l'identité. Est-ce que vous pensez qu'il existe justement une identité maghrébine? C'est une question qu'on me pose souvent et d'ailleurs le dernier numéro, c'est là où je fais identité, Oui. qui réfléchit sur cette question d'identité maghrébine. Parce qu'existe-t-il réellement une seule identité pour ceux et celles qui de nos jours traversent les frontières grâce à leur art, qui traversent les frontières physiquement aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc est-ce que nous restons cantonnés dans une seule identité figée depuis notre naissance jusqu'à notre départ de ce monde, ou bien c'est une identité qui s'enrichit et qui se compose et qui prend diverses racines. Oui. C'est ça la question que j'invite nos lecteurs à un peu creuser en lisant justement le dernier numéro de Trait d'Union, mais aussi le premier numéro spécial Enahia qui a été qui a traité justement cette question de l'identité à travers l'écriture, mais aussi à travers l'art plastique, en particulier grâce aux travaux de l'artiste tunisienne Dora Mahjoubi et Elias Massaoudi, qui ont généreusement aussi contribué à la couverture de ces deux numéros qui traitent de l'identité, parce que dans leur art, justement, ils ont questionné l'identité au prisme de diverses techniques artistiques. Alors, traitdunionmagazine.com, mais également une page Facebook très dynamique, là où je fais identité, un article que vous signez, dont, si vous permettez, je vais lire ce passage. Vous écrivez, Imen Moussa: lorsque nous pensons à l'identité, c'est l'image d'une chrysalide qui s'impose à nous. La métamorphose animale de l'insecte qui mue et se développe jusqu'à atteindre son état final nous invite en effet à repenser les contours de notre identité humaine. Nous, cet être doté d'une conscience qui se transforme et se construit en se définissant à travers ce qui est communément appelé l'identité. La suite est plus encore, bien évidemment, sur la page Facebook du magazine et sur le site traitdunionmagazine.com. Comme je le disais au tout début de cette rencontre, Imen Moussa, vous êtes chercheur, vous êtes docteur en littérature française et comparée, cofondatrice des Rencontres sauvages de la poésie, directrice du magazine dont on vient de parler, directrice de la rédaction pour Trait d'Union, pardon. Et puis, vous êtes une grande voyageuse. Qu'est-ce que vous aimez dans les voyages? Vous écriviez quelque part que ça vous permet, entre autres, de déjouer les frontières. Oui, j'aime le mot infrontiérisable. J'ai une pensée et des pas infrontiérisables. Et c'est pour cette raison que j'aime les voyages. Je suis cette chrysalide qui a essayé de se métamorphoser et de se trouver, dans le sens où les voyages me permettent de m'enrichir, d'apprendre des langues, d'apprendre des cultures. J'essaie à chaque fois, quand je le peux, de pousser un peu plus les limites des barrages qui nous sont mis en tant que maghrébins. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le problème de la circulation, dont beaucoup d'artistes tunisiens, par exemple, souffrent encore pour aller se produire à l'étranger, notamment en Europe. On en parlait justement hier avec notre invité Alphonse Ocampis, avec cette question d'octroi des visas qui compliquent la vie pour les étudiants et pour un grand nombre d'artistes. Exactement. Donc pour moi, le voyage, c'est aussi à la fois, ça me permet de m'enrichir en tant que personne qui réfléchit sur le monde, mais aussi en tant qu'artiste pour prendre aussi ma revanche sur le fait de pouvoir aller ailleurs. J'ai la chance de pouvoir le faire librement et de manière très confortable, mais voilà, j'essaie de prendre mon miroir et de me balader avec mon écriture, avec mon objectif d'appareil photographique et partager ce monde avec ceux qui me lisent et ceux qui regardent ma photographie,
pour pouvoir aussi décloisonner ces limites intellectuelles et ces idéologies où chacun se reste dans son petit coin, on refuse de voir l'autre, ce qu'il est, ce qu'il représente, et ça crée aussi de la peur, du racisme, de la haine, de l'ignorance, parce que et l'autre parce qu'on ignore tout simplement, c'est pas, on ne est pas gratuitement. Donc c'est ça ma passion pour les voyages, c'est créer des ponts, un trait d'union. On revient à un trait d'union. C'est un trait d'union pour moi. Alors, quel lien entre les voyages que vous faites, qui sont nombreux, puisque vous êtes une grande voyageuse, hein, c'est ce que je disais à l'instant, quel lien entre les voyages que vous faites et l'écriture et la photo en même temps? Et puis, est-ce que ces voyages-là ont changé en même temps votre approche, votre vision du monde et votre manière d'être et d'écrire? D'accord, oui. Si je commence d'abord par l'écriture. Oui. L'écriture pour moi est indissociable au voyage et malheureusement ces temps-ci j'ai diminué la cadence parce qu'il y a des crises politiques et des crises économiques et la pandémie, mais pour moi la marche, disons la marche vers l'extérieur, mais aussi le voyage, c'est indissociable à la méditation, au fait de respirer, en découvrant l'autre, les paysages humains aussi, parce que le visage des autres est très inspirant, leur façon d'être. Et là, j'écris ce que je vois, ce que je partage, mes expériences. Je tiens à préciser aux auditeurs que je ne voyage pas de manière cloisonnée, où je vais dans des hôtels, ou non, c'est pas ça l'idée de mon voyage, c'est aller, je fais du couchsurfing, c'est-à-dire habiter chez l'autre. Habiter chez des personnes qui nous ouvrent généralement leurs portes pour une semaine, 2 semaines, où on partage le quotidien des autres. Donc c'est très inspirant pour moi et la photographie est venue en même temps. Je ne dis pas que je suis photographe confirmée, je ne le prétendrai jamais. Je suis juste une photographe curieuse de ce qui se passe autour de moi et j'aime figer ces instants. Donc je prends mon appareil et je fige par exemple les femmes qui travaillent dans les rizières de Sapa au Vietnam, je fiche les cueilleuses de thé au Sri Lanka, les travailleurs à Cuba. Je veux dire, c'est ces paysages humains qui m'intéressent et que d'ailleurs je prépare une expo photo, j'en dirai plus tard, mais qui tourne justement autour de la poésie photographiée. Alors, est-ce qu'il y a eu un voyage, on va dire, qui a déjoué les clichés, qui vous a particulièrement marqué, Imen Moussa? On dit que, je ne veux pas dénaturer la citation, mais on dit que le premier voyage, c'est comme un premier amour. On ne peut pas l'oublier. Et mon premier voyage, ce fut l'Iran. J'ai toujours été inspirée par l'Iran, de par mes lectures, de par mon imaginaire, les contes et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est l'Iran qui m'a beaucoup touchée et qui a déjoué justement ces idées reçues où on pense que c'est un peuple fermé sur soi, limite c'est un peuple qui ne rit pas, alors que non, c'est un peuple qui est très accueillant. Ils ont certes l'idéologie politique est très prégnante, mais c'est au contraire laissant la politique aux politiciens, comme je le dis, et c'est l'humain qui prime. Et là-bas, j'ai trouvé un grand accueil, une ouverture d'esprit, un échange intellectuel autour des arts, de la culture, des visites des musées, des temples où les poètes, le temple des poètes, Shiraz, qui était pour moi un lieu sacré. Oui. Donc l'Iran figure parmi les pays qui m'a beaucoup appris. Qui m'a appris justement, parce que c'est là aussi l'une de vos questions, est-ce que ça a changé quelque chose? Déjouer les clichés notamment, hein. Déjouer les clichés, mais aussi changer Imen qui est partie de Manzajil, d'Isère, Tunisie, pour aller petit à petit vers l'Europe et vers l'Asie, l'Afrique et ainsi de suite, parce que je progresse ainsi. Ça a beaucoup changé, oui, effectivement. Ma vision du monde est devenue plus large. J'accepte plus ce que je vois. J'accueille dans la bienveillance ce que je vois, même si c'est différent de ce que j'ai l'habitude de recevoir, même si c'est différent de ce que j'ai l'habitude de vivre. Donc le voyage nous apprend à accueillir dans l'altérité ce que nous voyons, même si c'est différent de nous. Alors, Imen Moussa, quelle est votre prochaine escale rêvée? Je dis bien rêvée, votre voyage rêvé.
Alors, mon voyage rêvé, c'est le Tadjikistan et Ouzbékistan. Oui. Et généralement, je ne me contente pas de rêver mes voyages. Donc, je les C'est pour quand alors? concrétise et C'est pour c'est bientôt? pour bientôt, oui. D'accord, d'accord. Donc voilà, Pour c'est bientôt, et j'emmènerai les lecteurs et aussi ceux qui veulent faire partie du voyage avec moi. pourquoi cette destination, en quoi vous fait-elle particulièrement rêver, on va dire? Cette destination est la continuité de l'Iran dont Ah oui, je parlais tout à oui, l'heure. absolument. C'est vraiment l'architecture de ce pays qui m'intéresse énormément et les couleurs. Je suis une grande amoureuse des couleurs et de la découverte des couleurs que je vois dans les rues, dans les médinas, dans les villes, dans les- tout ce que je vois. Donc l'Ouzbékistan et le Tadjikistan sont des pays riches en couleurs. Mm. Donc c'est une porte que j'ouvre encore. Merci pour ce moment qui nous permet quand même de nous évader un peu de notre quotidien avec vous. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à retrouver Imen Moussa, que ce soit à travers Trait d'Union Magazine, traitdunionmagazine.com, le site, la page Facebook ou encore Instagram. Merci beaucoup Imen Moussa. À très Merci à bientôt vous. sur Au RTCI. revoir, bonne journée. Merci. J'espère. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.